C'est ça. Ça c'est pour moi, ça c'est pour les clients. Quand tu t'en vas comme ça en déplacement, c'est vraiment 100% concentré sur l'équipe et après parce que là pendant le MPP, par exemple hier soir tu me dis je peux pas, j'envoie des emails pour le cab, je te Et rejoins après. Donc tu arrives quand même à te garder des plages pour toi. oui, 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 quand on part en équipe, en fait, dans tous les cas, les filles, elles ont des temps de récup. Moi, je bosse avec les jeunes, donc on garde du temps en fait dans le planning de la tournée pour le scolaire aussi, parce qu'en fait, elles en ont besoin. Elles ont toujours le double projet, c'est obligatoire. Donc en fait, pendant qu'elles sont en scolaire, nous, on les laisse vraiment peinards. Et du coup, je me cale 1 heure pour faire au moins mon secrétariat, quoi. Aujourd'hui, ton objectif, ça va être quoi? De forcément grimper sur l'équipe de France Pas senior? forcément. En fait, ça prend beaucoup de temps, l'équipe de France senior. Là, elles sont en prépa Coupe du Monde. C'est 3 mois partis. Moi, avec la vie de famille, j'ai pas envie. Enfin voilà, ma famille, c'est quand même important. Et pas voir mon fils pendant 3 mois, je le sens pas. Donc au final, voilà, faire des tournées avec les jeunes, faire des stages de prépa, il y a les top 100, faire la détection et bosser avec les jeunes. Ça prend moins de temps, mais c'est tout aussi cool parce qu'elles nous le rendent carrément bien. Et c'est vrai que ça, dans mon emploi du temps actuel, ça me va. Bien. Ouais, Ça cadre bien. carrément. Aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Donc, je réitère ma question, si c'est pas avec l'équipe de France, tes perspectives de développement. Sachant que, voilà, pour refixer un peu le contexte, tu as ouvert ton premier cabinet en 2011. Ouais. Donc, ça fait quand même un bon moment que tu es en activité. Tu vis de ta passion, Oui. tu vis à travers ta passion. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi tes projections? Là, j'ai un cabinet de 75 mètres carrés qui peut paraître très grand par certains, mais dans lequel je tourne en rond. Donc là, là c'est en cours. J'ai trouvé un très grand local. Alors toi et moi, on le sait. C'est ça. T'as mis le temps. Mais J'ai mis le temps pour le trouver. Ça faisait partie des objectifs voilà. depuis l'année dernière, quand on s'est rencontrés. Ça faisait partie de tes objectifs professionnels d'agrandir en fait tes locaux pour pourquoi pas faire un peu plus de réathlétisation et travailler aussi sur de la prépa physique derrière en suivant tes soins kinés. Et aujourd'hui c'est fait. Donc depuis 15 jours. Ouais, même pas. Je suis chez le notaire la semaine prochaine. Donc c'est aussi, tu vois, quand je t'ai dit on va faire cette interview, c'est pour que les gens puissent se mettre en perspective que on n'a pas tout en claquant des doigts et qu'il t'a fallu visiter 5-6 locaux commerciaux avant de vraiment prendre la décision que celui-là était le bon. Ton dossier financier, la façon dont tu l'as monté, les relations avec la banque, les gens qui vont faire les travaux dans ton local, tout ça, ça prend du temps. Carrément. Et c'est ce que me disait Lohan hier. Il me dit il y a une génération qui arrive là qui ont l'impression que beaucoup de choses arrivent très vite et que ça peut se mettre très vite en place. Et dès qu'il y a des premiers challenges qui viennent s'opposer en fait au développement de leur réussite, ils switchent de projet parce que les opportunités sont importantes. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit c'est bon, ça va, mon câble là, 70 mètres carrés, ça me suffit? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché en fait à ce projet? T'as une idée derrière la tête? Ah oui, j'en ai une. Enfin, moi je le sais. Le but c'est de la partager en fait. C'est ça. Non, oui, j'ai toujours une idée derrière la tête et je pense que même quand je serai dans le nouveau, j'en aurai d'autres. Donc, voilà. Mais non, après, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est développer tout ce qui est ornemenklature. Et en fait, la kiné, j'adore. C'est mon boulot et c'est ce que j'aime aussi le plus faire. Mais en fait, on est carrément limité dans la partie vraiment de sécurité sociale, ce qu'on a le droit de faire. Et en fait, j'avais l'impression de laisser les gens en plan à un moment donné et de pas aller au bout de ce que je pouvais leur apporter. Et c'est vraiment de développer ce bout qui manque en fait, que personne couvre ou en tout cas qui est pas cadré, qui est pas calé. Les souvenirs sont bons. En plus de ça, tu habitais un village ou une petite ville, donc il n'y a pas forcément de grosses structures musculation autour de salles muscu où tu peux référer quoi. C'est ça. La Normandie, on n'est pas non plus en super déficit, mais voilà, il n'y a pas grand-chose.
Ou en tout cas, c'est pas adapté. Enfin, voilà, le sport santé, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, c'est très vague et il n'y a rien vraiment de cadré. Et moi, ça me faisait chier. Alors, tu vois, Pierre, hier soir, me disait sport santé, sport performance, comment on se place là au milieu. Toi, tu es vraiment au milieu des deux, en fait, parce que tu as et ce sport performance, et c'est le bon équilibre que tu as trouvé dans ta vie? Ouais, actuellement, c'est le bon équilibre. Et en fait, la performance, il y en a à tous les niveaux. La mamie qui vient de se faire opérer du genou, sa performance à elle, c'est de retourner faire ses courses toute seule et d'être autonome pour ses courses. C'est sa performance. Donc après, on parle de performance, il y a la performance sportive, certes, mais en fait, chacun fait des performances dans sa vie de tous les jours à son niveau. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça commence par de la santé et ça finit forcément par de la performance. Si tu avais à t'adresser à un ou une jeune kiné qui vient de sortir, ça serait quoi les 3 conseils que tu lui donnerais? Travail. Travail et travail. Non, en fait, il faut expérimenter. En fait, il y a plein de trucs, on nous apprend plein de trucs à l'école. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et après, il y a ce qu'on nous apprend à l'école et ce qu'on apprend sur le terrain. Voilà. Donc, et à la fois, il faut arriver. Compta, marketing. C'est ça, il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école non plus et que je fais tous les jours. Certains que j'adore et certains qui me saoulent. Mais après, ça fait partie du boulot aussi et faut vraiment expérimenter tout ce qu'on fait. Jamais s'arrêter en fait à ce qu'on a appris. Faut tester, faut imaginer. On m'a toujours dit en fait, la kiné, ça reste une méga boîte à outils et après. On teste, ça marche, on continue, ça marche pas, on fait autre chose. Et ce qui va marcher pour l'un va pas marcher pour l'autre. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on peut le faire aussi longtemps que ça, parce qu'un patient n'est pas un autre, un sportif n'est pas un autre. Et au final, ça change. Et on l'a vu avec l'intervention de Yann Borel sur le taping, où toi, tu avais des points de vue différents parce que tu l'utilises différemment. C'est ça. Et on a eu aussi cette discussion sur les fameuses ventouses où aujourd'hui, chez les kinés, vous n'avez plus le droit de vous en servir et pour autant ça peut avoir des intérêts sur certains points. Donc tu vois depuis le temps que maintenant tu es diplômé, tu vois les choses évoluer en fait dans les différentes techniques. La performance te permet d'utiliser des outils de pointe. Est-ce que tu les transfères sur tes patients ou est-ce que tu restes vraiment sur une utilisation d'outils simples? Non, je transfère tout. Enfin, tout est transversal. Au final, ce qui marche sur un sportif, ça marche aussi sur la mamie. Donc, je vois pas pourquoi je l'utilise. Si je sais le faire, autant que je l'utilise et que ça partage. C'est ça qui est le plus intéressant aussi. C'est ce que j'apprends d'un côté, je l'utilise de l'autre et vice-versa. Et ce que j'apprends des uns, je l'utilise sur les autres et c'est comme ça qu'on avance. Ok. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, puisque c'est quand même rare. Une kiné qui adore le rugby, et aujourd'hui on sait que le rugby est en train de vraiment se féminiser. Et on le voit là, puisqu'on est avec les équipes du monde entier de Rugby 7. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette féminisation dans le rugby? Est-ce que c'est bien perçu dans un monde de machos? Parce que le rugby est quand même, faut le dire, un monde de machos. Comment tu sens cette évolution et qu'est-ce que tu aimerais encore plus apporter et augmenter et changer? On va dire que depuis le temps où j'y suis, ça avance, c'est clair et net. Ça avance parce que les filles sont de plus en plus performantes. On voit aussi la différence entre, et pourtant je ne suis pas dans le rugby depuis très longtemps, mais entre le moment où j'ai commencé en tant que joueuse et là maintenant ce qu'elles peuvent faire en équipe de France. Ah, c'est des vrais athlètes, quoi. Et puis les moyens qu'on leur met à dispo grandissent au fur et à mesure et les résultats vont avec. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. En fait, si ça marche pour les garçons, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour les filles. À partir du moment où on met les mêmes moyens pour les uns, pour les autres. Et après, ce vers quoi j'aimerais bien que ça tende, c'est ça, c'est l'égalité. Enfin, après,
c'est tout bête, on en parle partout. En termes de salaire, c'est quoi? Ça fonctionne aujourd'hui, il y a une vraie différence due à quoi? Dû au fait que ça soit moins médiatisé? Alors c'est même différent de ça, c'est par exemple le 15 de France masculin, ils sont salariés par les clubs. D'accord. Donc il y a de l'argent. Okay. Le 15 féminin est salarié par la Fédé depuis quelques années. Okay. Mais voilà, pas à temps plein non plus.